de Lazare, le septième signe de l'évangile de Jean. Jean 11, verset 6. Lorsqu'il apprit que Lazare était malade, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouve. Lazare habitait à Béthanie. Le nom Béthanie signifie la maison des pauvres et des affligés. Elle se trouvait à environ 3 kilomètres de Jérusalem sur le versant oriental du mont des Oliviers. Aujourd'hui, le lieu porte le nom arabe El Eziraya, qui signifie le village de Lazare. C'est aussi dans cette région que Jésus ressuscité monta au ciel. Ce nom évoque pour nous l'image d'un quartier humble, peuple de ceux qui souffrent et manquent de tout, une image de la condition humaine que Jésus est venu visiter. Il est conduit jusque vers Béthanie et devant les mains, il est béni. L'épisode de Lazare n'apparaît que dans l'évangile de selon Jean, le long de sept signes que l'apôtre a choisis. Jean, contrairement aux évangiles synoptiques, n'emploie pas le mot miracle, mais le mot signe. Ce choix souligne que ce qui importe n'est pas le miracle lui-même, mais la réalité spirituelle qu'il révèle. La présence de Dieu à travers le Fils et la foi que cette présence fait naître dans le cœur des hommes. Les sept signes de l'évangile de Jean, l'eau changeant en vin en Cana, Jésus révèle la nouvelle alliance et la grâce surabondante que le monde ne peut connaître ni donner. La guérison du fils de l'officier royal, par sa parole seule, Jésus guérit à distance le fils d'un païen. C'est la foi sans voix, la foi qui vient de l'écoute plutôt que du spectacle. Le paralytique de Bethesda, guérir en jour de sabbat, il symbolise l'homme esclave du péché. Jésus le libère et lui donne la force de vivre désormais pour la justice. La multiplication des pains, ce signe annonce Jésus, le pain de vie, et nous introduit à la communion spirituelle avec lui. Il ne s'agit pas seulement de rassasier un besoin matériel, mais de participer à la vie même du Christ. Jésus marche sur les eaux. Il manifeste sa présence au cœur même de la tempête. C'est la foi qui croit à la présence de Dieu au milieu des épreuves. Laver le nez, celui qui passe d'une simple reconnaissance humaine de Jésus à une confession de foi. Il est un prophète, puis Seigneur, je crois. Cette lumière intérieure est le don de Jésus lui-même. La résurrection de Lazare. Jésus se révèle comme la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui a déjà vécu la vie éternelle. Pour le croyant, la mort n'est plus la gare terminus, mais un simple passage. Ce signe annonce la propre résurrection de Jésus sur la croix. Devant la croix, les moqueurs dirent, il en a sauvé d'autres, mais il ne peut se sauver lui-même. Cette moquerie rappelle la tentation au désert quand Satan proposait à Jésus de prouver sa puissance. Et Jésus accomplit le but de son incarnation, offrir sa vie pour nous sauver du péché. Et en traversant la mort, il démontre qu'il est la résurrection vivante. Les sept signes de l'évangile de Jean illustrent de manière admirable le chemin de la foi. La joie de la rencontre initiale avec Jésus et de la découverte de sa grâce, premier signe. La joie de reconnaître que l'écriture est la parole vivante de Dieu, deuxième signe. La conversion qui fait sortir du péché pour marcher dans la justice de Dieu, troisième signe. La vie d'union et de communion quotidienne avec Jésus-Christ, quatrième signe. La foi en Jésus au milieu même des souffrances de la vie, cinquième signe. La plénitude de la lumière intérieure qui permet de voir Jésus, la lumière que le monde ne connaît ni ne voit, sixième signe. La certitude de la vie éternelle, septième signe. Et enfin, à travers le signe de la croix, le cœur qui ne désire plus que l'amour et la gloire de Dieu. Lorsque Lazare tomba malade, Marthe et Marie envoyèrent un message à Jésus pour qu'il vienne le guérir. Mais Jésus savait que cette maladie servait au dessein de Dieu afin de révéler la gloire du Fils et de faire grandir la foi des disciples. C'est pourquoi il demeura volontairement 2 jours de plus avant de se rendre à Béthanie. Pendant ce temps, Marthe et Marie ont dû ressentir de la déception et des reproches intérieurs. Ils avaient appelé Jésus et il ne venait pas. Frères et sœurs bien-aimés, vous aussi n'avez-vous jamais murmuré contre Dieu face à son silence? Ou bien êtes-vous aujourd'hui debout devant ce silence de Dieu? Dieu ne nous a pas donné son Fils unique simplement pour que nous soyons guéris, établis ou comblés matériellement.
Il nous l'a donné pour que nous recevions la gloire éternelle, c'est-à-dire la présence même de Dieu. Quand Dieu semble se taire à nos prières pour la réussite terrestre, c'est peut-être parce qu'il veut nous offrir la vraie gloire, la gloire du ciel. Le croyant mûr apprend à se réjouir même du silence de Dieu, car il discerne un appel vers la gloire véritable. Nous croyons en Jésus-Christ. Comme Lazare, nous avons déjà reçu une nouvelle, celle de la résurrection spirituelle, celle qui fait passer de l'esclavage du péché à la liberté de la justice. Ne retournons pas vers la gloire éphémère du monde, mais demeurons sur le chemin de Dieu, désirons vivre dans la lumière de la gloire, de la présence divine, par la parole et par le Saint-Esprit, et goûtons dès ici-bas les prémices de cette gloire éternelle. Je prie au nom de Jésus-Christ pour que nous soyons ces bienheureux qui vivent dès maintenant dans la lumière de Dieu. Alléluia. Amen.